Mes amis, vous savez, c'est écrit dans la Torah, Vayakum melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Pendant que les Juifs étaient esclaves en Égypte, c'est écrit dans la Torah qu'il y a eu un nouveau pharaon qui n'a pas connu Yosef. C'est bizarre, hein? C'est bizarre de dire le pharaon, il n'a pas connu Yosef. Qui n'a pas connu Yosef? C'est comme si un Français, on lui dit si tu connais Napoléon, il dit non, j'ai jamais entendu parler de Napoléon. Et le Charles, Louis XVI ou Charlemagne, et tu dis non. Attends, ou tu dis à quelqu'un, un Italien, tu lui parles de César. Mais qui ne connaît pas César? Qui ne connaît pas Alexandre le Grand? Mais qui? Mais par contre, on a vu ce... Alors, Youssef, c'était l'homme le plus puissant du monde à l'époque. C'est lui qui a sauvé l'humanité de la famine. Alors, quel pharaon ne connaît pas Youssef? D'ailleurs, était presque le roi d'Égypte, Youssef. Et on nous dit que ce fameux pharaon, il ne connaît pas Youssef. C'est bizarre. Comment il ne connaît pas Youssef? Les amis, beaucoup de fois, nous, on se comporte comme... Vous savez ce qu'est Youssef? Youssef, c'est Hachem. C'est quoi le mot Youssef? Youssef, c'est ajouter. Hachem, il faut toujours ajouter l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Chaque jour qu'il nous donne encore un jour de vie, on doit l'aimer plus. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on connaît Hachem, celui qui nous donne tout le temps la vie, la santé, la joie? Et toujours on se plaint. Toujours on se plaint. Et de plus qu'on se plaint, on diminue notre émouna en Dieu. A priori, même avec tous les problèmes que tu peux avoir, tu as la vie. Il te fait vivre. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui perdent cette émouna en Dieu, comme une femme tout à l'heure me dit j'ai envie de me suicider. Je dis pourquoi? Et grâce à elle a tout. Elle a un mari, elle a tout. Ben justement, vous savez pourquoi elle veut se suicider? Ben parce que, malheureusement, parce que elle a découvert que son mari il fait des bêtises. Je dis madame, si elle avait la Torah chez vous à la maison, ton mari ne fera pas des bêtises. Donc c'est quelque chose que tu dois vivre avec. Mais d'autre côté, tu as tout. Malheureusement, ton mari fait des bêtises, c'est parce que votre maison n'est pas dans la Torah. Votre maison, elle est light, comme Coca Light. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Shabbat, il n'y a rien du tout. Donc, puisqu'il n'y a rien du tout, alors, ton mari. Mais d'autre côté, tu as tout. De l'autre côté, tu as, grâce à Dieu, tu as tout. Alors, qu'est-ce qu'il me dit à la fin? Mais est-ce qu'il y a un bon Dieu? Oui, le bon Dieu. Tu es folle. Avec tout ce que tu as, tu parles comme ça. Mes amis, lorsque on ne suit pas la Torah, on va toujours se poser la question, est-ce qu'il y a un bon Dieu? Mais quelqu'un qui est dans la Torah, quelqu'un qui fait sa religion, qui prie, jamais il dira, est-ce qu'il y a un bon Dieu? Sinon, pourquoi il prie? À qui il prie? Mes amis, beaucoup de fois, ça nous arrive qu'on devient des gens nouveaux, qu'on oublie tout le bien que le bon Dieu fait avec nous. Et c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. Ben, comme El Hadash est un nouveau roi qui est venu, qui fait semblant qu'il ne connaît pas Yosef. Bien sûr qu'il le connaît. Mais ça ne l'intéresse pas de le connaître, parce que s'il va le connaître, s'il va admettre ce que Yosef a fait pour l'humanité, ça veut dire qu'il va vivre dans son ombre. Il veut pas, ça ne l'intéresse pas de vivre dans l'ombre de un qui était un roi, et qui était bon, qui était gentil. Donc, non, il a fait du semblant. C'est du semblant, comme nous. Beaucoup de fois, nous, on vit avec du semblant. On fait semblant qu'on ne connaît pas Hachem. Et on le connaît, mais on fait semblant qu'on ne le connaît pas. Vous savez, mes amis, c'est facile. On sait qu'il faut respecter Shabbat, on sait qu'il faut respecter Nida, on sait qu'il faut étudier la Torah, on sait qu'il faut prier 3 fois par jour, on sait qu'il faut se laver les mains, on sait beaucoup de choses. Mais on ne les fait pas. Pas tout le monde, certains ne le font pas. Pourquoi? Ils disent le mot un. Mais ce un, ça répond pas à la question. Ils savent qu'il faut faire ça. Mais c'est tout. Donc quand je dis comme quelqu'un avec tout le problème qui est là, parce que je lui dis je mets de filine,
Il dit Rabbi David, quel rapport? Alors tu veux une bénédiction, tu veux une bracha, pour que le bon Dieu, il te donne ce que tu veux, et parce que je t'ai dit, fais ce que le bon Dieu te dit de faire, tu me dis, quel rapport? Avec quoi, mon cher menteur? Pourquoi moi seul, je suis obligé de faire Torah Mitzvot? Pourquoi la Torah est donnée qu'aux religieux? Ben, la Torah est donnée à tout le monde, aux religieux et aux non-religieux. Mais toi, tu veux te sauver tout ça. Tu fais semblant que rien n'existe. Mes amis, c'est ce que la Torah veut nous apprendre. Yosef, il connaît pas. Pharaon, il connaît Yosef. Mais il vit le semblant qu'il ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que ça ne l'intéresse pas de vivre sous ces épisodes-là que Yosef était sans patron. Malheureusement, mes amis, nous, on sait qui est Hachem. Puisqu'on sait qui est Hachem, pourquoi on ne fait pas les mitzvot qu'il nous demande de faire? Parce que nous aussi, on veut être comme parents. On veut vivre un peu notre propre histoire, pas sous l'égide du bon Dieu. On fait semblant qu'il n'existe pas. Mes amis, sachant qu'il y a Hachem, à nous de faire tout ce qu'on peut faire pour respecter Torah Mitzvot et que le bon Dieu protège. Amen.